C'est déjà le 20e volet de ce rendez-vous de Chicha Drama. Et pour marquer le coup, je m'étais dit que j'allais attendre d'avoir 40 dramas avant de pouvoir tourner la vidéo Chicha Drama. Comme ça, voilà. On essaie de fêter ça en parlant de 40 dramas dans une seule vidéo. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, on est de retour pour le chit-chat drama classique. C'est une série de vidéos où j'essaie de vous parler des dramas que j'ai visionnés et de vous donner mes impressions en mode chill de ces dramas-là. Voilà, il y a beaucoup de freestyle dans ce genre de vidéos parce que je ne les prépare pas forcément complètement. On va dire que je me laisse de la marge pour être chill justement en vous parlant de ces dramas-là. Et pour éviter que vous ne vous perdiez dans mes explications des synopsis et tout ça, je vous glisse à chaque fois le synopsis du drama en question. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez les résumés de manière classique et vous aurez aussi ma manière dont je les résume en plus de ce que je ressens en regardant ce drama-là. Donc on est parti pour le Chicha Drama 20. Il y aura pas mal de dramas qu'on va aborder dans cette vidéo. Elle sera un peu longue, je m'en excuse d'avance, mais voilà. On voulait marquer le coup pour le Chicha Drama 20, donc voilà. On va parler de beaucoup de dramas. Donc honnêtement, prenez un petit truc à grignoter, un truc à boire parce que, elle risque d'être longue cette vidéo, mais moi j'ai un petit truc à boire là, donc voilà. Anyway, let's go pour le Chicha Drama 20. Et pour les dramas que j'ai fini de visionner, le premier est Tell Me That You Love Me. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 60 minutes. Normalement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne parce que j'ai fait un multi-review la semaine dernière où je parle de ce drama. C'est un drama qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui essaie de percer dans le milieu de l'acting. Elle a du mal à trouver des rôles sympas et tout. Et un jour, elle va à Jeju pour s'isoler, pour essayer de faire le point sur sa vie et sur ses déceptions. Elle va croiser le chemin de Cha Ji-woon, qui est un monsieur... Il est un peu plus âgé qu'elle, je crois, de mémoire. Et c'est quelqu'un qui vraiment vit dans son monde. Et c'est le cas de le dire, c'est un malentendant. Bref, ils vont se recroiser plusieurs fois à Séoul et voilà, ils vont commencer une romance. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce drama parce qu'on est vraiment sur une communication non verbale la plupart du temps. Et il y a beaucoup d'émotions qui se transmettent au niveau de la gestuelle, au niveau des regards, au niveau de la manière dont les personnages, en fait, voilà, ils se désirent, ils ont envie de créer un truc et on va les voir confronter la société, confronter le regard des gens, on va les voir aussi essayer de surmonter des traumas. Et honnêtement, visuellement, c'est un drama qui est assez mélancolique. On a du beau acting, vraiment, on a pas mal de choses sympas qui se passent au niveau des interactions des personnages de cette histoire. Ils sont touchants, leur romance, elle est mignonne. Et honnêtement, on a envie de passer un bout de temps avec eux dans ces 16 épisodes-là. Bref, si vous voulez plus d'infos sur ce drama, je vous en parle dans la review drama disponible sur la chaîne. Donc, allez faire un tour. Le deuxième drama fini, c'est Arrow All Domain Anomaly Resolution Office. C'est le bureau de résolution des anomalies, on va dire. C'est un drama japonais, en fait, de 10 épisodes de 45 minutes. Et dans ce drama-là, on va suivre l'histoire d'un bureau spécialisé dans des enquêtes un peu à vibe paranormale. Et du coup, le but de ce bureau-là, c'est de trouver des explications scientifiques pour expliquer ce qui s'est passé, pour que les gens ne pensent pas qu'il y ait des manifestations paranormales. Voilà. Et de manière générale, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de folklore japonais. Tous les épisodes de ce drama vont se centrer sur une enquête qui va s'ouvrir sur un fait paranormal ou enfin une entité, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Et les gens de cette équipe-là, l'équipe Arrow, ils vont essayer de tout faire pour trouver des explications rationnelles pour expliquer le truc. Et en passant, on vous glisse des infos sur le folklore japonais. Et honnêtement, on passe un très bon moment, surtout si on aime le folklore japonais. Moi, j'ai beaucoup aimé surtout pour ça. Après, l'action, elle n'est pas oufissime, hein, parce que finalement, on comprend le but caché du bureau. Et en fait, on a des personnages que je trouve mal exploités à des moments donnés dans l'intrigue. Mais finalement, si on aime le folklore japonais, j'avoue que ce drama est pas mal du tout et ça peut le faire de ouf. Moi, j'ai passé un bon moment à regarder le drama. En plus, voilà, on a de la bastonnade de temps en temps et après, on a des infos sur le folklore japonais. Et chaque entité qui revenait à chaque fois dans les épisodes était assez différente. Et on pouvait faire, vous savez, on pouvait croiser les histoires de ces entités-là. Et il va y avoir des dieux aussi qui vont entrer dans le truc. Donc, honnêtement, moi, j'ai passé un bon moment. C'était pas mal du tout. Alors, troisième drama, Secret Relationships. C'est un biel coréen de 8 épisodes de 30 minutes. On va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui, en fait, va se retrouver entouré de 3 jeunes hommes aussi qui ont des émotions plus ou moins pour lui.
Bref, ça va être un quatuor amoureux très, très étrange, en fait, et c'est un drama qui est rempli de moments tendus. En fait, ce drama, je crois que j'en parle déjà. Si, j'en parle dans un multi-review. C'est un drama assez intéressant dans le sens où il vous montre des personnages assez complexes qu'on a du mal à discerner. Et honnêtement, vous ne savez pas où l'histoire va à chaque épisode que vous regardez. Vous êtes perdu à chaque fois. Mais vous êtes perdu dans le sens où vous avez envie d'enchaîner l'épisode suivant pour comprendre ce qui se passe, pour voir où l'histoire vous amène finalement. Biel, c'est une romance. Et honnêtement, il y a pas mal d'interactions assez toxiques entre certains personnages et notre héros principal. Moi, j'étais en train de shipper une romance qui finalement ne va pas se réaliser. Mais quand même, honnêtement, c'est un drama que j'avais binge-watché. Non, même pas binge-watché, je l'avais regardé semaine par semaine parce que j'étais dans l'attente des épisodes de mémoire. Et honnêtement, c'était plutôt bien fait. La fin m'a un peu déçue parce que mon ship, voilà, n'est pas passé. Ça reste un drama assez intéressant parce qu'il va déclencher pas mal de réactions de votre part. Tout le monde avait des réactions par rapport à ce drama-là pendant la période où il était sorti parce que il y a tellement de choses qui se passent dedans, il y a tellement d'interactions humaines qu'on décortique, il y a tellement de choses qui sont mises en avant dans ce drama que vous êtes là en mode « Ah ouais, c'est chaud patate ». Mais c'est ça en fait qui fait le charme de ce drama. Honnêtement, quand on commence, on a du mal à lâcher, j'ai envie de dire, donc pas mal du tout. Le quatrième drama, c'est The Boy Who Next World. C'est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui, en fait, va se retrouver embarqué dans un bail bizarre. Un seigneur vient le voir pour lui dire, en fait, qu'ils sont amoureux dans un autre monde, dans une dimension parallèle. Et le judion en question, il est un peu perdu parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Bref, ils vont commencer à avoir des interactions, ils vont commencer à se côtoyer un peu plus et une romance va naître entre ces deux personnages-là. Et honnêtement, je suis très fan des mondes parallèles. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de manière générale et c'est plutôt bien développé dans le drama. Honnêtement, ils ont bien fait le monde parallèle et ça vous hype en fait. Vous êtes embarqué dans cette dimension parallèle-là éventuelle. Vous vous posez la question de savoir si c'est un truc qui existe en vrai ou si c'est de la folie qui est en train de perturber un des personnages principaux. Bref, il y a un méli-mélo, il y a un mélange qui est assez bien dosé et la limite entre la réalité et puis l'imaginaire est tellement flouté qu'on a du mal à savoir dans quoi on joue en vrai. Donc moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Le côté monde parallèle, honnêtement, c'est un truc que j'ai trop kiffé. Les personnages principaux de cette histoire ont une belle alchimie, vraiment une trop belle alchimie. Ils ont même plein de scènes assez hot, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc honnêtement, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'en garde de très bons souvenirs. Je pense que j'en parle dans une review, je crois. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai vu. Alors le cinquième drama est The Imperial Concubine's Plan. C'est un drama chinois de 24 épisodes de 10 minutes. Et on va suivre l'histoire en fait d'une femme qui va rentrer dans le palais royal en tant que concubine niveau 0 quand il a. Elle va faire de son mieux pour essayer de gravir les échelons et d'être la concubine favorite du roi parce qu'elle a une enquête à mener et que voilà, plus elle a du pouvoir dans le harem, plus elle pourra creuser comme elle veut pour son enquête. Et éventuellement, elle va peut-être tomber amoureuse de la personne qui sera au cœur de son enquête. Donc, c'est son histoire qu'on va suivre. Et honnêtement, c'est à coup sûr un drama que j'ai regardé sûrement un dimanche après-midi parce que j'avais un peu de temps et que j'avais envie de regarder un drama complet et que voilà, je me disais 24 épisodes de 10 minutes, ça peut se faire en une demi-journée et j'ai sûrement regardé ça dans ce genre de vibe. Mais honnêtement, j'en garde pas des souvenirs plus que ça. C'était pas le truc de ouf. Honnêtement, je me suis ennuyée un peu. Les personnages n'étaient pas si intéressants que ça. Après, il y avait quelques beaux costumes parce que on va être sur un drama périodique chinois. Du coup, il y a pas mal de costumes qui sont sympas. Il y a les décors qui sont pas mal aussi. Mais l'histoire, en vrai, je trouvais qu'elle tenait pas la route. Hein. Vraiment, elle tenait pas trop la route. C'était un peu mâché et tout ça. On sentait qu'on précipitait les étapes juste pour introduire la romance, pour qu'on soit là à regarder les gens amoureux, alors qu'il y avait une enquête aussi derrière. Bref, voilà, j'étais pas plus investie que ça et je pense qu'en même temps, avec le temps qu'ils avaient pour faire ce drama, je pense qu'ils n'avaient pas le temps forcément de creuser les personnages plus que ça, donc voilà. Le sixième drama, c'est The Winning Try. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. C'est un drama sportif quand il a... Je n'ai pas l'habitude de regarder des dramas sportifs, mais là, honnêtement, j'ai passé un bon moment. On va suivre l'histoire d'une ancienne star du rugby, star qui s'est retrouvée dans un gros baba, qui a eu un gros scandale de dopage et qui va être en mode réhabilitation, va revenir dans son ancien lycée sportif et va essayer d'être coach pour essayer de porter
l'équipe de rugby qui est vraiment limite la dernière du classement. On va voir comment il va motiver ces jeunes lycéens-là, on va voir comment ils vont porter l'équipe et vont essayer voilà, de grimper et éventuellement essayer de décrocher un titre. Donc honnêtement, j'ai passé un bon moment. C'est un drama qui mélange les choses que j'aime énormément, c'est-à-dire il va mélanger personnages hyper attachants, on va avoir cohésion d'équipe, on va avoir des gens qui vont être super soudés, c'est plus que familial, c'est vraiment une équipe soudée à la vie, à la mort. Ça parle d'amitié aussi, ça parle de rédemption, ça parle vraiment de pas mal de choses que j'aime bien. Et puis les personnages étaient super sympas, on passe un bon moment. C'est un drama qui est pas trop long, donc honnêtement, il est dispo sur Netflix en plus, en fait, de mémoire. J'ai vraiment passé un bon moment à regarder ce drama. Vraiment, j'étais en mode, oh, mais il est trop bien, ce drama. Il y a pas mal d'émotions que ce drama vous fera ressentir de manière générale. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment à regarder le drama. Il est trop bien. J'aime pas le rugby et je l'ai regardé, j'ai adoré. Et j'ai même compris les règles du rugby, alors qu'avant, je comprenais rien du tout. 7e drama, Perfect Ten Liner. C'est un BL thaïlandais de 24 épisodes de 45 minutes. Je pense que j'en parle en long en large dans ma vidéo. J'ai regardé un BL de 24 épisodes parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à concevoir que j'ai pu faire ça. Mais moi, je suis choquée. En général, je regarde pas plus de 15 ou 16 épisodes de BL en général. En plus, les BL thaïlandais, ils n'arrivent pas à gérer après le 16e épisode. Donc, honnêtement, que j'ai pu regarder les 24 épisodes, je sais même pas, c'est une victoire. On va suivre l'histoire d'un groupe qui s'appelle Perfect Ten Liners, des membres de ce groupe-là et de leurs amourettes en fait à l'université. Et honnêtement, c'est super bien fait. Moi, j'ai passé un bon moment. Je me suis absolument pas ennuyée. On est sur des romans simples en milieu universitaire, mais ce qui est intéressant, c'est que on a des focus qui sont shiftés chaque 8 épisodes en fait. Il y a 3 couples qu'on suit à chaque fois en fait. Durant les 8 premiers épisodes, on suit un couple. Après, on shift les 8 épisode suivant, on va suivre le deuxième couple. Et on aura l'histoire du background du premier couple. Et honnêtement, on fait ça jusqu'à la fin des 24 épisodes. Vous passez un bon moment. Et je trouve que c'est ça qui fait la force du drama. Et j'en parle en long et en large dans la vidéo dont je vous ai dit à parler là. Donc vraiment, si vous voulez plus de détails, allez dessus. C'est un bien qui est de bonne qualité, je trouve, de manière générale. En plus, on tombe forcément in love pour un des couples, en fait, qui se forme dans ce truc de Ten Perfect Liner là. Donc ouais, je recommande. Alors le 8e drama, c'est The Heart Killer. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 60 minutes. On va suivre une histoire rocambolesque, bizarre en fait. On va suivre l'histoire c'est une histoire qui est assez tordue quand même. On va suivre un mec qui a un casier judiciaire et pour éviter de se faire épingler par la police, va se retrouver en infiltré à vouloir essayer de séduire en fait un autre jeune homme qui est éventuellement impliqué dans une affaire bizarre et qui serait éventuellement un tueur en série. Et il va demander à son meilleur pote d'essayer de séduire le frère de la personne en question. On va être sur 4 jeunes hommes, 2 son meilleur ami et 2 son frère. Et il y aura 2 couples qui vont se former de ces 4 jeunes hommes-là. Et honnêtement, c'est hyper loufoque, c'est déjanté, c'est n'importe quoi. Mais vous allez kiffer tous les moments que vous passez en fait à regarder ces 4 jeunes hommes évoluer dans leur romance. C'est du n'importe quoi. Il y a mes acteurs favoris qui reviennent pour le BL, et honnêtement, moi, j'ai passé un bon moment. Il y a une belle alchimie entre les personnages principaux. Il y a des romances qui sont cute et qui sont aussi unhinged. Vous êtes là en mode, mais c'est quoi ces personnages? Mais honnêtement, on s'attache énormément à eux. Il y a une vibe aussi un peu dangereuse parce qu'on parle de tueurs en série. C'est des gars qui manipulent des armes et tout ça. Bref, il y aura comme une mafia bizarre qui vont devoir combattre. Bref, j'ai passé un très bon moment, comme vous le devinez là, tout ce que j'en dis, et honnêtement, pas mal du tout. Le 9e drama fini, c'est Affaire, c'est un GL thaïlandais de 8 épisodes de 60 minutes. On va suivre 2 femmes qui ont grandi ensemble dans la même maison. L'une était la fille des propriétaires et l'autre était la fille des servantes. Vraiment, elles étaient super proches. Il y aura un gros scandale qui va faire que la famille de propriétaires va perdre leurs biens. Elles vont se retrouver séparées à cause de cela. Des années plus tard, elles vont se retrouver dans la vie active et elles vont réaliser que leurs émotions qu'elles commençaient à développer quand elles étaient adolescentes, c'est loin d'être terminé. Il y en a une qui doit se marier bientôt, du coup, c'est compliqué, on va dire, pour son mariage à venir, le fait qu'elle réalise toutes ces émotions-là. Et honnêtement, c'est un drama que j'avais bien aimé. C'était pas mon meilleur drama JL que j'ai vu récemment, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment. Il y avait pas mal de toxicité, en fait, entre les 2 filles de cette romance. Et le fait que le côté dominant soit dans un sens comme dans l'autre, c'était assez intéressant à explorer, j'ai envie de dire. On laisse une romance qui est pas trop longue avec des personnages qui sont très caractériels, qui savent ce qu'elles ne veulent pas, du moins.
et qui le disent haut et fort. Et du coup, voilà, ça part vraiment un moment tendu parfois. Mais honnêtement, ça se regarde vraiment pas mal du tout. Alors, le 10e drama fini, c'est Love Game in Eastern Fantasy. C'est un drama chinois de 32 épisodes de 36 minutes. On va suivre l'histoire d'une fille contemporaine là qui va se retrouver catapultée dans le monde d'un livre qu'elle adore, un livre de fantasy. Elle va devoir accomplir des missions et l'une des missions, c'est typiquement interagir avec les personnages de l'histoire, surtout avec l'un d'entre eux qui est assez compliqué, on va dire, parce que le mec, c'est pas un gentil, quoi. Et bien entendu, il y aura éventuellement une romance. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment à regarder ce drama. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait dans ce drama et j'ai même pas vu le temps passer, tellement j'ai enchaîné les 32 épisodes du drama. On est sur une héroïne qui est hyper innocente, hyper cute, honnêtement. C'est pas le genre d'héroïne qui va vous saouler à force d'être trop cute. On passe vraiment un bon moment à la regarder évoluer avec les personnages de l'histoire. Et pour le coup, il y a pas mal de personnages qui sont sympas parce que elle devient le caractère secondaire de l'histoire du livre. Et on nous montre quand même les autres personnages du livre, en fait, les personnages principaux du livre. Et vraiment, ils ont tous un arc narratif qui est bien développé et honnêtement, je trouve que c'était bien géré. Vraiment, il y a une belle romance entre notre héroïne principale et le mec un peu compliqué, mais honnêtement, ça se passe bien. Il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de bastons, il y a de la musique sympa, il y a pas mal de choses sympas qui se passent dans ce drama et vraiment, j'ai passé un bon moment à le regarder. C'était trop bien. J'ai passé vraiment un bon moment à regarder ce drama, donc je recommande. Le 11e drama, Every You, Every Me, c'est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 50 minutes. Il va suivre l'histoire de deux personnages qu'on va découvrir dans plusieurs histoires. Ils vont commencer une romance et en fait, on nous les introduit dans la vie réelle quand c'est en train de partir en couille. Donc, on va nous montrer comment ces deux personnages-là, malgré tous les rôles qu'ils doivent jouer ensemble, vont devoir conjuguer avec peut-être leur rupture à venir. Et honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est le début. En fait, vous ne comprenez rien à ce qui se passe, mais à partir de l'épisode 5 ou 6, vous commencez à comprendre et vous faites « Ah, c'est là où on va ». Donc, ne serait-ce que la manière dont le drama est construit, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. C'est ça qui m'a donné envie d'aller jusqu'au bout. Pas mal. Et la construction était plutôt atypique. Donc, ouais, pas mal du tout. Alors, le 12e drama fini, c'est The General Youngest Son. Ça va nous raconter l'histoire du fils d'un général qui part pour une vendetta, en fait. Son père a été accusé à tort, sa famille a été décimée, donc il part prendre sa revanche contre ceux qui ont accusé et ceux qui ont précipité la perte de son père général. En essayant de comprendre la vérité et tout ça, il va croiser d'autres personnages, notamment un personnage qui serait le fils du mec qui a précipité la mort de son père à lui. Bref, une relation de haine va naître entre ces personnages-là et c'est eux qu'on suit pendant que le fils du général, il est en mode « je veux prendre ma revanche, je veux essayer de trouver des preuves pour laver le nom de mon père et tout ça ». Donc voilà, on est sur ce genre de vibe. C'est un drama périodique chinois, hein, donc connaissez des personnages en costume et tout ça, avec des décors. C'est pas mal niveau costume et décor. Honnêtement, l'histoire, moi, je l'ai pas trouvé si intéressante que ça. Je l'ai trouvée un peu ennuyante même par moments. À plusieurs reprises, j'ai voulu m'arrêter, mais bon, je me disais, je suis quasiment à la fin, donc autant continuer. J'étais dans ce genre de vibe, donc en soi, c'était pas forcément mon drama du siècle, quoi. C'était même pas le drama de la semaine, j'ai envie de dire. 13e drama, Forever You, c'est un BL thaïlandais de 17 épisodes de 55 minutes et on va suivre le quotidien de jeunes étudiants à l'université de leur romance. On va suivre particulièrement dans cette première partie deux couples qui vont se former. Le troisième couple est en train de se former, mais pas vraiment. Et normalement, il y a une saison 2 qui doit venir, en fait, pour clôturer les deux autres couples restants. De base, je pense que c'est un drama qui parle de 4 couples. La saison qu'on a vue, là, la première saison est centrée sur les 2 premiers couples et la seconde saison est censée se centrer sur les 2 derniers couples. On est sur un bail universitaire, des jeunes étudiants qui vont se croiser, vont tomber in love l'un de l'autre. Il y en a qui se connaissaient déjà quand ils étaient au lycée, donc voilà, des amours de lycée, des quiproquos, des choses à résoudre et tout ça, une romance qui va se relancer. Honnêtement, pas mal. Des 2 couples qu'ils ont présentés dans ces 17 épisodes-là, j'ai aimé énormément un couple, le deuxième couple. Donc honnêtement, quand le deuxième couple venait et tout ça, dans l'intrigue, j'étais là en mode « oui, merci, 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 j'étais là pour ça ». Donc voilà, j'ai passé un bon moment à regarder vraiment la romance du deuxième couple. La romance du premier couple, elle m'a pas convaincue du tout, surtout à cause d'un acteur que je trouve vraiment compliqué. Vraiment, il est compliqué dans son jeu d'acteur. J'ai du mal à me laisser embarquer dans son jeu d'acting en général, donc voilà. Mais le deuxième couple, honnêtement, waouh,
waouh! Il y a l'un des acteurs qui était un ancien acteur de biais que j'avais vu dans euh, Two Moon, je crois, de mémoire. Et honnêtement, il était pas mal dedans. Après, on l'a pas revu pendant des années. Et là, il revient dans Forever You. Et honnêtement, il joue super bien avec son costard là. C'est la romance d'ailleurs que j'ai le plus aimé. Pas mal. Le 14e drama, c'est Hajime Mashite Konnichiwa Rinkon Shite Kudasai. En anglais, c'est Hello, nice to meet you, let's get divorced. C'est un drama japonais de 8 épisodes de 23 minutes et dedans, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui débarque en fait à Tokyo. Elle va dans le bureau de son mari, elle lui demande le divorce et là, on comprend rien, sauf que c'était quelqu'un qui s'était marié avec ce monsieur-là quand elle avait 16 ans. C'était un mariage politique, on va dire. Il ne s'était jamais revu après le dit mariage. Et là, elle vient demander le divorce pour avoir sa liberté et essayer de vivre sa vie à elle. Bref, son mari qui ne l'a jamais vue, la voit, tombe amoureux d'elle. On va les voir essayer de jongler ce pseudo-mariage qui veut finir ou pas. Voilà. On est dans ce genre de vibe. On est sur un drama assez cute en fait. L'héroïne principale est super cute. Elle débarque dans la grande ville. Elle est un peu perdue et tout ça. Donc on la voit galérer. C'est une artiste. Du coup aussi elle essaie de mettre d'elle dans ses œuvres. Mais elle est perturbée parce que c'est pas son milieu de vie classique. Donc voilà, on a pas mal d'éléments qui sont super sympas avec cette héroïne-là que vraiment on trouve super cute. La romance, elle est pas mal. L'acteur qui joue son mari, moi honnêtement, je le connais dans un autre drama et il l'a gardé selon moi en fait il a gardé dans ma tête l'impression qu'il m'avait fait dans ce drama là, c'est-à-dire qu'il était dans un drama tellement loufoque que quand je le voyais apparaître aux côtés de notre héroïne dans ce drama super romantique, j'avais du mal à garder contenant. J'étais là à vouloir pouffer de rire quoi, parce que je me rappelais trop les scènes qu'il avait jouées dans d'autres dramas. Honnêtement, l'héroïne elle est cute. Ne serait-ce que pour ça, why not? Et si vous aimez les dramas japonais, why not? Mais c'est pas mon meilleur drama japonais, j'ai envie de dire, de cette année. Si vous avez envie de regarder un drama pas trop long, qui a une petite romance cute avec une fille, avec une vibe très innocente, ouais, pas mauvais. Alors, le 15e drama fini, c'est Queen House. C'est un drama coréen de 100 épisodes de 32 minutes. En fait, même moi, voilà, 100 épisodes de 32 minutes, je me suis retrouvée dans ce drama. Je sais même pas comment j'ai commencé, mais c'était un drama, un weekly drama, genre il y avait plusieurs épisodes par semaine. Et j'ai commencé, et je me suis dit, vas-y, on essaie de suivre le tempo, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à finir les 100 épisodes. Mais honnêtement, je trouve que c'est du temps gâché, en vrai, quand on y pense, quand on pense à tout ce temps-là. Pour l'histoire, bon, l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire de vengeance, de manière générale. En fait, c'est une femme qui vient d'une famille très riche et tout ça. Elle a fait un mariage d'amour avec un gars qui n'a pas le sou. Et du coup, grâce à ce mariage-là, le gars, il monte en termes de statut social. Il monte tellement qu'il devient très gourmand et il veut tout bouffer, en fait. Donc, c'est le mec qui veut récupérer l'entreprise de la fille. C'est le mec qui la trompe. C'est le mec qui fait tout pour l'internaliser parce qu'il veut récupérer les droits sur l'entreprise. Bref, c'est un drama où la fille, elle est trop innocente. Elle se fait avoir par son mari et sa meilleure amie. Et du coup, le temps qu'elle réalise, c'est trop tard. Et là, quand elle réalise, elle dit qu'elle va prendre sa revanche. Et du coup, c'est son parcours qu'on va suivre. Je pense qu'on suit son parcours sur 80 épisodes à peu près. Parce que le temps qu'elle réalise tout ce qu'on lui fait dans le dos, là, je pense que ça prend au moins entre 20 et 30 épisodes. Et après, elle est là à vouloir prendre sa revanche et tout ça. Bon, c'est trop long. Mais c'est une histoire de revanche. C'est un peu comme Marry My Husband, mais sans le truc prophétique où la fille, elle a vu son passé, ou voilà, et elle veut changer les choses. En fait, l'acteur qui joue le mari, honnêtement, c'est un acteur qui joue des rôles de méchant depuis pas mal de temps. Et j'ai l'impression qu'il aura du mal à sortir de ce carcan-là, parce qu'il fait que jouer ça. Il le joue très bien, hein, donc je pense que c'est un bon acteur sur ce genre de rôle. Mais j'espère qu'il va essayer d'autres rôles quand même, parce qu'honnêtement, mais même quand tu vois sa dégaine, t'as envie de le détester, le pauvre. Bref, trop long pour ce que ça raconte, mais si vous cherchez un weekly drama de 100 épisodes qui parle de revanche, why not? Le 16e drama fini, c'est Something is Not Right. C'est un BL coréen de 8 épisodes de 28 minutes. On va suivre l'histoire de deux meilleurs amis. Ils ont fait le lycée ensemble, ils sont meilleurs potes depuis le lycée, même le collège, je crois. Et ils arrivent à l'université et t'as l'un d'entre eux qui prend cette distance par rapport à son meilleur ami et le meilleur ami qui ne comprend pas ce qui se passe. En mode, mais quelque chose ne va pas. Bref, fast forward, c'est juste que l'un est amoureux de l'autre et qu'il a peur que l'autre découvre ses sentiments et voilà, il prend ses distances. Et on va les voir pendant que le meilleur ami qui a été mis de côté ne comprend rien à la situation. C'est quelqu'un qui comprend pas facilement les choses aussi.
c'est pas qu'il est teubé, hein, mais il est pas loin d'être hyper naïf dans le sens où il ne comprend pas grand-chose. Donc, il faut lui dire les choses. Et il y aura pas mal de quiproquos parce que les deux ne communiquent pas. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un drama qui traînassait, qui traînait du pied et qui ne faisait pas ce qu'il avait à faire. Il n'était pas efficace selon moi. La manière dont l'histoire était racontée, ça m'a ennuyé à un moment donné, mais j'étais déjà à la moitié, donc je me suis dit autant le finir. Mais vraiment, c'est dommage parce que il y a des scènes qui étaient bien jouées, il y a eu des intentions qui étaient sympas à des moments donnés, mais l'histoire traînassait pour un rien. Et honnêtement, le 17e drama fini, c'est Made the Series, c'est un JL thaïlandais de 12 épisodes de 55 minutes. On va suivre l'histoire d'une femme qui est convaincue, mais je pense qu'elle l'est, hein, de sa beauté et de son statut social. Elle vient d'une famille fortunée, elle est très belle, elle est hyper arrogante aussi. Et honnêtement, voilà, c'est quelqu'un qui a un sacré caractère, qui va recroiser sa meilleure amie quand elle était au cours primaire, j'ai envie de dire, sur la capitale, sur Bangkok. Les deux vont cohabiter ensemble le temps que la meilleure amie en question trouve un logement. Et c'est pendant cette cohabitation-là que des émotions qui avaient déjà commencé à poindre le nez quand elles étaient plus jeunes vont vraiment se confirmer, on va dire. Et c'est leur histoire qu'on va suivre. Et honnêtement, ce qui est drôle dans cette histoire avec ces deux filles-là, c'est le caractère très toxique qu'elles ont l'une envers l'autre. On a l'impression que l'une domine l'autre, mais pas vraiment. Elles font la dominance en alterné, c'est-à-dire que l'une domine l'autre à un moment donné, et après l'autre prend le dessus et la redomine. Voilà, c'est genre, je te domine, tu me domines plus tard. Et je trouve que leur romance, elle est vraiment assez intéressante. Leur romance est vraiment assez intéressante. Après, tout ce qu'ils ont mis derrière l'histoire et tout ça pour créer des quiproquos et pour créer aussi des choses qui vont les faire se séparer pour qu'elles se remettent ensemble encore après, je trouve ça un peu... Ouais, c'était un peu tiré quand même. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait un élément perturbateur, on va dire. Sinon, la romance ne tiendrait pas 4 épisodes, je suppose. Mais honnêtement, les interactions entre les deux filles, c'était quelque chose quand même. Elles étaient toxiques, hein, l'une envers l'autre. Elles étaient compliquées. Mais elles se comprenaient dans leurs complications, là. Donc, je suppose que c'est pas mauvais. On dirait pas, hein, mais j'ai passé un bon moment à regarder ce GL, donc voilà. Le 18e drama fini, c'est She and Her Perfect Husband. C'est un drama chinois contemporain de 40 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire d'une femme avocate, en fait, qui est dans un cabinet assez huppé, en fait. Elle est dans ce cabinet depuis plusieurs années et elle compte passer associée. Elle aimerait passer associée dans ce cabinet-là. Sauf que dans le cabinet, ils font vraiment attention au statut marital. Donc, elle va se forger une vie maritale qui n'existe pas. Et petit à petit, en fait, on va commencer à comprendre peut-être qu'elle n'est pas forcément mariée. Donc, elle va essayer de trouver un mari sous contrat pour rester dans le game et pouvoir passer associée dans son cabinet d'avocat. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer en regardant ce drama parce que c'est un drama qui m'a beaucoup fait rire. L'héroïne principale est badass as fuck. C'est le genre d'héroïne qu'on respecte de ouf, en fait. Elle fait tout pour arriver à ses fins. Elle fait vraiment tout. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Voilà, on aspire à devenir une version d'elle, quoi. Parce que vraiment, c'est une battante. C'est quelqu'un qui ne lâche pas les choses. C'est quelqu'un qui trouve des alternatives. Elle est douée aussi dans son boulot. Et honnêtement, moi qui n'aime pas forcément les dramas ou les séries d'avocats, on passe un bon moment à suivre les cas et tout ça, les histoires qui sont développées dans ce drama. Ça parle aussi, je pense que c'est un drama aussi un peu féministe, hein. Ça parle des conditions de la femme dans le milieu du travail de manière générale en Chine. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment de manière générale. La romance, quand elle s'installe, est pas mal du tout et je vous en parle dans un multi-review normalement. Donc, plus de détails, allez-y. C'est très bon drama selon moi. Alors, le 19e drama fini, c'est Top Form The Series. Alors, c'est un drama, c'est un BL thaïlandais de 11 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire de deux célébrité. T'en as un qui est une célébrité confirmée, voilà, son nom, il n'a plus besoin de prouver qu'il est à sa place. Ça fait des années qu'il est dans le game et il est au sommet du sommet. Et t'as un autre qui est un acteur débutant qui va tout faire pour essayer de gravir les échelons pour arriver à ce même niveau-là. Il y aura pas mal de compétitivité entre ces deux-là, surtout parce que l'un, il veut arriver au niveau de l'autre pour pouvoir lui déclarer sa flamme. Donc voilà, on va être sur ce genre de vibe de célébrités qui vont
éventuellement sur votre dernière romance. Et honnêtement, ce drama, si vous l'avez pas vu, c'est le BL à ne pas rater de l'année, quoi. Vraiment, il se passe tellement de choses intéressantes dans ce BL. Il y a tellement de scènes qui sont cultes dans ce BL que je ne peux que vous le recommander. Même si vous n'aimez pas les boys love de manière générale, essayez au moins ce BL-là. C'est le genre de drama que j'ai regardé semaine par semaine et j'étais impatiente d'attendre la semaine qui vient pour regarder l'épisode suivant. Vraiment, c'est un drama qui, visuellement, a montré pas mal de choses. Il a montré que quand on leur donne les moyens, les Thaïlandais ils te font des BL de très bonne qualité. La cinématographie, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. L'acting, c'est magnifique. La romance, magnifique. En plus, elle est hot comme pas possible. Je pense qu'à cause de ce drama, le miel, je le vois autrement depuis quelques temps. Mais bon, voilà. En fait, il y a tellement eu de bonnes choses qui ont été faites dans ce drama que je me dis, les gars, quand ils ont les sous, ils te font des miels de super qualité, quoi. Vraiment. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. C'est un must-see de 2025. Vraiment. Alors, le 20e drama fini, c'est Weak Hero. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2. Les deux saisons ont 8 épisodes de 45 minutes. Et on va suivre l'histoire d'un lycéen qui a une apparence un peu frêle et tout ça, un peu fragile, qui va se faire bouler la plupart du temps. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et il y aura pas mal de bastons. Donc, on va être sur un héros qui a une apparence assez fragile, qui ne va pas hésiter à donner du poing. Voilà, quand il n'est pas d'accord et à ne pas se laisser marcher dessus par les grosses brutes du lycée. Et parfois, ça va s'étendre même à la ville. Donc voilà, on est sur un bail comme ça. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment à regarder ce drama. C'est un drama que j'ai pas vu venir. Et honnêtement, je me suis dit comment j'ai pu le rater quand il était sorti il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais même pas comment j'ai pu le rater. Mais là, dès que la saison 2 est sortie, je me suis dit, vas-y, c'était le moment. Et j'ai enchaîné les 2 saisons. Et honnêtement, trop bien ce drama. Trop bien. Il se passe pas mal de choses super sympas. Moi, je trouve que ce qui rend ce drama iconique, c'est le héros principal, l'acteur qui joue ce personnage-là, du Weak Hero. Il a un regard, honnêtement, qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ça me fait la chair de poule jusqu'à présent, ce regard. Un regard mort, en fait, qui ne vous laisse pas indifférent. Vraiment, il se passe pas mal de choses dans ce drama. Et bien entendu, on va être sur un drama qui va parler de harcèlement à l'école et tout ça. Mais du harcèlement qui va être, voilà, maté par de la bastonnade. Donc, il y a pas mal de scènes de combat. Et honnêtement, on est là à suivre ces jeunes lycéens-là qui ont envie juste d'étudier, mais qui vont se retrouver dans le baba à chaque fois, qui vont devoir voilà, donner du point pour sortir de situations catastrophiques. J'ai vraiment passé un très bon moment à regarder les 2 saisons de ce drama. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'occasion de le voir. Ah, on est à l'épisode 20 là. Je prends une pause pour voir. Le 21e drama fini, c'est My Golden Blood. C'est un drama thaïlandais. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Et dedans, on va suivre en fait un vampire qui est le gardien d'un jeune homme depuis qu'il est tout enfant. C'est-à-dire que ce jeune homme-là a un sang particulier. Et ce sang-là peut créer des malédictions, déclencher pas mal de choses. Donc, lui, le vampire en question, lui et son groupe de vampires ont la charge de protéger ce petit-là qui mène à un adulte. Et l'histoire va commencer quand, en fait, le petit va se retrouver à perdre du sang. Donc, ça va créer pas mal de situations. Et il va se retrouver à côtoyer pas mal de vampires. Donc, tu as le vampire protecteur, là, qui va se retrouver mêlé à la vie de ce jeune, voilà, qui a un sang particulier. Et en essayant d'être bodyguard, une romance éventuellement va naître entre ces 2 personnages-là. Est-ce que vous connaissez Mon amour pour l'histoire de vampire? Est-ce que vous connaissez ça? Vraiment, ça fait des mois, voire des années que je cherche de bons dramas de vampires ou de bonnes séries de vampires à regarder. Et je trouve qu'on ne trouve pas ça facilement. Du coup, quand j'ai vu ce drama, My Golden Blood, je me suis dit, mais peut-être que ce sera trop bien et tout. Honnêtement, l'histoire, je trouve qu'elle est un peu... Ah, elle est un peu pourrie. C'est pas... Soyons honnêtes. Je vais essayer d'être honnête avec vous. C'est pas l'histoire la mieux écrite. C'est pas l'alchimie la mieux construite. Ce n'est pas les scènes de combat les mieux chorégraphiées, on va dire. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai pas aimé dans ce drama, la manière dont l'histoire est racontée, les personnages auxquels je ne m'attachais absolument pas. Vraiment, il y a pas mal de personnages auxquels je ne me suis pas attachée. La plupart même des personnages principaux m'ont laissé indifférente. Et je trouve que c'est dommage, en fait, qu'on en arrive là, qu'on soit indifférent des personnages principaux. Et en plus, pour moi qui aime les histoires de vampires, j'aurais dû aimer des vampires, mais même les vampires... Donc, honnêtement, j'ai trouvé que c'était mal construit. Et honnêtement, je me suis beaucoup ennuyée à regarder ce drama. Je regardais chaque semaine, mais c'était une routine avec un autre drama que je regardais. Donc, j'avais commencé cette routine-là et je voulais pas l'arrêter. Mais si je devais être honnête avec moi-même, je l'aurais abandonné depuis très longtemps parce que l'histoire tient pas la route en vrai.
Les acteurs, ils essaient de faire de leur mieux, je suppose, mais c'est juste que l'histoire ne va pas. Et puis même l'alchimie, il y a un truc qui me dérangeait dans leur alchimie romantique. Je sais pas. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait, mais il y avait un truc qui me dérangeait. Je sais pas. Est-ce que je suis la seule à avoir ressenti ça? Alors, le 22e drama fini, c'est Business as Usual. C'est un BL coréen de 6 épisodes de 28 minutes et on a un épisode spécial. Ça raconte l'histoire d'un jeune employé de bureau qui va se retrouver face à son ex au boulot. T'as un nouveau venu dans son équipe et c'est son ex. Et du coup, ça va déclencher pas mal de choses. Et les deux vont devoir prendre le temps de se parler, de faire table rase du passé, essayer de régler leur quiproquo, on va dire. C'est un drama qui a une vibe un peu mature quand même, parce qu'on reste sur des personnages qui ne sont pas en mode « oh là là, l'amour, je ne sais pas ». C'est des gens qui ont déjà des expériences amoureuses, qui savent c'est quoi l'amour, qui ont une relation ensemble et qui ne vont pas faire semblant d'être innocents, on va dire, dans leur relation amoureuse. C'est des gens qui ont beaucoup eu du mal à se comprendre parce qu'ils ne communiquaient pas. Et devoir travailler ensemble va leur donner l'occasion voilà, d'échanger énormément, de pouvoir se poser après le travail pour discuter de ce qui n'allait pas dans leur couple. De manière générale, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama. La vibe mature était assez intéressante et leurs interactions aussi. Leurs disputes aussi étaient intéressantes. Vraiment, c'est un couple que j'ai aimé voir se remettre ensemble. Donc ça m'a fait du bien de voir le genre de discussion qu'ils ont eu entre eux. Vraiment pas mal du tout. 23e drama fini, Ball Boys Tactics. C'est un BL coréen de 8 épisodes de 28 minutes. On va suivre l'histoire d'un ancien athlète qui est à la retraite, qui décide d'aller à l'université pour prendre des cours et tout ça, qui va se retrouver à côtoyer une star montante du basketball. Et en fait, ils vont devenir potes et voilà, leur poterie va se transformer en amour naissant et voilà, il y aura éventuellement un truc entre eux et c'est leur histoire qu'on va vous raconter. Et honnêtement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Les deux personnages principaux ont une belle alchimie, une alchimie vraiment très folle même, j'ai envie de dire. Ils ont en fait déjà la manière dont leur romance commence à s'amorcer, c'est drôle, la mise en place et c'est mignon, la manière dont les choses commencent à se mettre en place pour qu'ils se mettent éventuellement ensemble. J'ai aimé le fait qu'ils parlent quand même des problèmes que leur romance va créer, vu que les deux, ce sont des personnalités publiques, et qu'on nous mette quand même en avant le fait que voilà, il y a des paparazzis. J'ai aimé qu'ils aient sorti cet élément-là et qu'ils en aient parlé dans le drama. Et honnêtement, ils ont une belle alchimie, ils ont une alchimie folle même. Et les personnages étaient mignons. Surtout l'athlète à la retraite, il était trop mignon en vrai. Et honnêtement, l'autre aussi, il était un peu coquille et tout ça. Et les deux, ça matchait trop bien, leur énergie. Et j'ai vraiment passé un bon moment à les regarder, en fait, avancer petit à petit l'un vers l'autre et démarrer ces petites romances trop mignonnes. Le 24e drama fini, c'est The Queen Who Crawls. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 55 minutes. Avec 2 épisodes préquels. En fait, c'est un drama qui va essayer de retracer le pan d'une histoire, celle de la fondation de Joseon avec une reine assez emblématique qui a fait partie de celles qui ont posé les bases en fait pour Joseon. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama. C'est un drama qui m'a emporté, on va dire, sur pas mal de choses. C'est un drama qui ne m'a pas laissée indifférente, vraiment sur l'interaction que la reine et le mari avaient la plupart du temps. C'était vraiment des personnages qui étaient compliqués à comprendre. Leur amour était compliqué à comprendre et la reine, elle était tellement charismatique que vous allez adorer la suivre en fait dans tous les complots au pouvoir à droite et à gauche. Elle est vraiment intelligente en plus, du coup, elle ne vous laissera pas indifférente et vous n'allez pas manquer de la trouver super charismatique. Vraiment, c'est un drama que j'ai pris du plaisir à regarder, surtout pour la reine, son personnage qui était vraiment un personnage de folie. Le 25e drama fini, c'est Pit Babe, The Series, la saison 2. C'est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 50 minutes et on va suivre la suite des histoires de Pit Babe, la saison 1. Et Pit Babe, c'est le monde des courses automobiles en fait, où tu as Pit Babe qui est un coureur chevronné, reconnu, c'est le meilleur du circuit. Dans la saison 1, il s'est mis en couple avec un jeune homme avec qui c'était juste un plan cul, mais voilà, ils se sont tombés amoureux, ils se sont mis ensemble. Et dans la saison 2, on les retrouve ensemble. On va les voir essayer d'affronter la famille de Pit Babe, une famille qui a envie en fait d'amasser des talents qui ont des super pouvoirs. Et dans cette saison 2, honnêtement, j'ai passé un bon moment. En fait, je pense que j'ai autant aimé la saison 2 que la saison 1. Dans le sens où la saison 1, on découvrait le monde des courses automobiles. Donc, tu as cet effet waouh là qui vous prend et vous êtes là en mode trop bien. Ils ont toujours du mal
au niveau de la partie enquête et tout ça, pour la rendre super intéressante. Ça reste pareil, en fait, c'est la même problématique dans la saison 2. Mais les courses dans la saison 2 sont très bien aussi. En plus, le circuit de course automobile a changé. On est sur un circuit vraiment un peu à la One Again, avec des cartons de bois empilés à droite et à gauche. On est vraiment sur un truc à la GTA, j'ai envie de dire. Donc, j'ai vraiment passé un bon moment à regarder les courses, en fait, sur ce nouveau circuit-là. Les personnages sont un peu plus développés. Il y a pas mal de choses qui se passent dans leur vie. Les personnages secondaires qui n'avaient pas eu la chance d'être développés dans la saison 1 vont avoir leur... Voilà, ils vont être mis en avant dans cette saison 2. Et honnêtement, on passe un bon moment à les regarder se mettre ensemble. Pour le côté enquête et tout ça, mystérieux et tout, voilà, c'est pas le mieux fait, on va dire en vrai, mais pour la partie course automobile, je trouvais que les courses étaient plutôt bien gérées. Donc moi, j'ai passé un bon moment. En plus, on voit pas souvent de drama BL de course automobile. Et donc moi, j'étais là pour les quelques courses qui étaient là. Et puis pour la romance entre Charlie et Babe, parce que moi, je les trouvais trop mignons. Ils sont toujours autant mignons, selon moi. Et je trouve qu'ils fonctionnent très bien. 26e drama terminé, c'est Reset. C'est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes. En fait, ce BL, je ne l'ai pas vu venir. Je pense que je ne l'ai pas vu venir du tout. Il a droppé et j'étais là en mode, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à regarder, j'ai pris goût. On va suivre l'histoire d'un acteur qui est au sommet de sa gloire, vraiment. Il est au sommet, sommet, sommet. Et le soir de sa consécration, en fait, un gros accident va se passer. Il va voir que son conjoint le trompe avec son meilleur pote. Plein de trucs vont s'enchaîner et vont le conduire à sa mort. Sauf qu'il ne meurt pas vraiment. Il se retrouve réveillé dans un monde ancien. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans sa version à lui du passé, avec sa mémoire du futur. Donc, il sait ce qui va lui arriver dans quelques années. Il fera tout pour essayer de bypasser pour que ça ne lui tombe pas dessus. Notamment le copain trompeur, le meilleur ami trompeur, enfin, tous ces trucs-là. Du coup, on va le voir essayer de repartir de zéro, en fait, pour construire son image, sa popularité, et aussi éviter voilà, les personnes qui, plus tard, vont le conduire à sa perte dans le futur. Et honnêtement, ce drama, la romance fait tout dans ce drama. Parce qu'il y aura une romance, il va croiser quelqu'un dans le passé qu'il connaissait dans le futur, mais qu'il n'a jamais vraiment croisé dans le futur, parce que c'était un personnage mystérieux. Dans le passé, il croise le chemin de cette personne-là, et ils auront plusieurs interactions, ils vont devenir même amis. Et une romance va naître entre ces deux personnages-là. Honnêtement, la romance qu'il y aura entre ces deux personnages-là, il y a tellement de suga, il y a tellement de shuga dans leurs moments d'intimité. Ils sont trop mis ensemble. Déjà, le temps qu'ils se mettent ensemble. Et quand ils se mettent ensemble, vous êtes là en mode, mais diabète, les gars, diabète, vous voulez nous donner? Hi! Honnêtement, j'ai passé un trop bon moment à regarder ce drama. Il y a quelques trucs qui vont pas au niveau des sauts dans le temps et tout ça, la manière dont le passé change le futur. Il y a quelques trucs qui vont pas, mais c'est pas grave. En soi, c'est la romance qui fait tout dans ce drama. Donc, si vous cherchez une belle romance avec une vibe de voyage dans le passé et tout ça, ce drama est pas mal du tout, vraiment. En plus, il y a un acteur que j'aimais beaucoup qui m'a fait une bouse dans, selon moi, Forever You à cause de son conjoint d'acting dans ce drama-là. Mais il revient dans ce drama avec un costard vraiment qui joue tellement bien, tout aussi bien que lui. Et je trouve qu'il lui redonne la lumière qu'il avait, parce que c'était un acteur que j'avais découvert dans un drama qui était super fort, en fait. Donc, honnêtement, on redécouvre cet acteur-là et je suis contente, en fait, qu'il ait eu son moment de gloire parce qu'il le mérite. C'est un très bon acteur. Donc, je suis vraiment contente. Alors, le 27e drama fini, c'est Jung Kyuju Takatsuki Akira no Suisatsu, la saison 2. Associate professeur Akira Takatsuki Inference. J'avais vu la saison 1 l'année dernière, ou il y a 2 ans, et la saison 2, j'avais du mal à trouver la saison 2 traduite et tout ça en sous-titrage en anglais, mais je l'ai retrouvée récemment, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et on va être sur une histoire où on suit un prof à l'université, mais lui, il est spécialisé en fait dans les cours sur le folklore japonais. On va le suivre pendant qu'il se retrouve à être mêlé dans certaines enquêtes en fait liées au folklore japonais. Il va être accompagné d'un étudiant qui a une capacité, c'est celle de discerner le mensonge de la réalité. Et ces deux-là vont faire une team pour essayer voilà, de résoudre certains mystères qui seraient liés au folklore japonais. Honnêtement, cette saison 2, elle pose beaucoup de questions auxquelles ils n'ont pas répondu selon moi jusqu'à la fin. C'est dommage, mais peut-être qu'il y aura une saison 3. Enfin, en même temps, la saison 2, elle est sortie en 2021 et la saison 3, elle est toujours pas arrivée, je crois. Donc, j'ai peur qu'il n'y en ait pas de prévu pour le moment. Mais honnêtement, la saison 2 est tout aussi intéressante. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Il y a des enquêtes que j'ai trouvées très prenantes d'autre part. Donc, on est sur un mélange de choses sympas et d'autres un peu moins sympas. Les personnages sont toujours aussi intéressants, surtout le prof, en fait. Son passé est spécial quand même à ce prof. Il a un passé très spécial
Et chaque épisode va toucher un pan de son passé. Donc, honnêtement, c'est super intéressant à décortiquer avec lui. Et voilà, on voit ce qu'il a vécu dans le passé, on voit les répercussions que ça a sur ce qu'il est actuellement. Et du coup, honnêtement, j'ai passé un bon moment parce que je cherchais la saison 2 depuis quelques années. Et là, vu que je l'ai, j'étais enchaînée, j'ai binge-watché. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Alors, le 28e drama de cette liste de dramas finis, c'est Mission to the Moon. C'est un BL thaïlandais de 30 épisodes de 10 minutes. Et honnêtement, c'est une histoire qui est... C'est lourdingue. C'est une histoire de réincarnation, en fait. Bon, apparemment, il y a un fantôme qui est fantôme depuis des millénaires parce qu'il a perdu son amour et il lui a promis, en fait, qu'ils vont se retrouver dans les vies à venir. Et son amour se réincarne en un humain. Donc, il va commencer... à côtoyer ce tunnel-là en étant fantôme. Je pense qu'il y aura un événement, il y aura une lune spéciale qui va sortir un jour et qui va faire que le jeune homme en question va avoir le fantôme. Et c'est de là que l'histoire va commencer, en fait. Le fantôme va l'aider parce qu'il y aura pas mal de personnes qui lui en veulent pour je ne sais quelle raison. Bref, c'est une histoire un peu dans ce genre. Et voilà, c'est une romance entre un humain et un ghost, quoi. Ouais. Est-ce que c'est bien réussi? Je ne me rappelle pas vraiment, donc c'est vous dire à quel point il m'a pas marqué. Ouais. Je pense que He's Coming to Me est mieux réalisé en termes d'histoire entre un ghost et puis un humain, je trouve. Je ne me rappelle plus, donc je vais pas m'avancer, mais si je ne me rappelle pas, c'est qu'il m'a pas marqué, donc voilà. Le 29e drama fini est Sketchy Job. C'est un drama taïwanais, je crois, de 5 épisodes de 9 minutes, et on va suivre l'histoire d'un jeune héritier d'une fortune colossale, enfin voilà, grande famille et tout ça. C'est un jeune héritier qui veut qu'on lui foute la paix, notamment concernant la question du mariage. Son grand-père veut l'obliger à épouser une jeune femme qui vient du même rang que lui et il n'a pas envie, donc il va engager un acteur pour lui demander de jouer le rôle de son petit ami pour éviter que le mariage se fasse. Et en jouant ce rôle de petit ami sous contrat, les deux vont cohabiter ensemble et une romance va naître entre eux. C'est vraiment très court, hein, donc voilà. C'est le squelette de scénario plus, quoi. C'est vraiment un squelette de squelette de squelette. Donc voilà, l'histoire n'est pas très longue et ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas, voilà, c'est pas très développé en vrai. Donc on peut pas dire qu'il y ait grand chose, qu'il y ait grande matière, quoi, à creuser. C'est juste des scènes où t'as la cohabitation de deux jeunes hommes qui vont avoir des émotions, t'as la fiancée qui va débarquer à un moment donné, donc voilà. C'est plus, voilà, des huis clos, on va dire. Voilà, on ne les voit pas vraiment trop sortis de l'appartement où l'intrigue se passe. Peut-être une ou deux fois quand ils vont à la mer, mais voilà. Le 30e drama fini, Learning to Love, c'est un drama japonais de 11 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire d'une prof de lycée qui va se retrouver à côtoyer un host. Elle le côtoie suite à un problème qu'une de ses étudiantes a eu avec le host. Elle a perdu beaucoup d'argent, donc elle demande au host de rembourser l'argent. Enfin, bref, elle va faire un scandale dans le bar à host là. Et finalement, elle va côtoyer le host parce que c'est quelqu'un qui a du mal à lire et à écrire. Et donc, elle va commencer à lui donner des cours. Et c'est comme ça que petit à petit, ils vont devenir amis et qu'il y aura éventuellement une romance qui va naître entre eux. Et ce drama, je le trouve super intéressant si vous voulez connaître c'est quoi le milieu des hosts et tout ça. Les bars à host et tout ça. Si vous voulez savoir c'est quoi. Ce drama montre quand même pas mal de choses que j'ai vues dans les reportages qui parlent des bars à host. Donc, je me dis qu'il montre quand même pas mal de choses véridiques de ce qu'est le milieu du host, en fait, finalement. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je me dis c'est pas mal du tout. En plus, on est issu de l'apprentissage à l'âge adulte, ce que je trouve super intéressant. On ne montre pas ça souvent dans les dramas. Et du coup, que ces deux éléments-là soient combinés dans le même drama m'a donné envie d'aller le voir. J'ai vraiment passé un bon moment à regarder ce drama. Après, je trouve que les 2 derniers épisodes se cassent un peu la gueule vers la fin, mais finalement, si on est là pour le milieu du host et tout ça, honnêtement, les 7 premiers épisodes retracent très bien comment ça se passe. Alors, le 31e drama fini, c'est The Yakuza Boss Beloved. C'est un drama japonais de 8 épisodes de 23 minutes. Et on va être sur l'histoire d'une jeune employée de bureau classique qui va se retrouver vraiment dans une mouise pas possible. Son mec la trompe avec sa collègue. Elle va devoir déménager express. Elle ne sait pas où rester. Bref, elle va se retrouver dans la mouise et son chef va lui proposer de cohabiter avec elle parce que son appartement est assez grand. Il y a de l'espace, quoi. Donc, elle va s'installer chez son chef. Ouais, il y aura une romance, vous vous en doutez bien. Ce qui est intéressant dans ce drama, c'est qu'on vous dit que le boss, c'est l'héritier d'une famille de Yakuza. Donc, ouais, quoi. Donc, il y aura un bail de Yakuza et une romance. Et ce drama, de manière générale, j'avoue que... Est-ce que je l'ai aimé? Je le trouve moyen, à dire vrai. Je trouve que Yakuza Lover
est mieux fait que ce drama. Vraiment. Parce que je trouvais l'héroïne principale de ce drama innocente dans le sens vraiment qui fatigue. C'est pas innocente qui est un peu débrouillante, mais c'est innocente qui fatigue un peu. Parce que, en fait, elle est beaucoup dans l'auto-apitoiement tout le long. En fait, elle est dedans. Et à un moment donné, je trouve que ça fatigue parce que ça ne se renouvelle pas. On a envie de voir un personnage qui évolue. Elle a du mal à évoluer. Elle évolue vers la fin, hein, mais le temps qu'elle commence à évoluer, moi, j'étais un peu fatiguée, quoi. Mais bon. La romance, elle est pas mal. Enfin, c'est pas la plus cute que j'ai vue, quoi. Ça, on dirait une romance écrite. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a un truc très sérieux dans la manière dont les deux là se mettent dans leur romance que j'ai trouvé de pas très naturel. Je sais pas. Il y avait un truc que je trouvais très étrange dans la manière dont leur romance va s'installer. Du coup, j'y ai pas cru. Et la partie Yakuza, je me disais, vas-y, ils vont mettre carton plein là-bas. La partie Yakuza aussi, j'ai été un peu déçue. Si vous cherchez une romance de Yakuza un peu drôle, qui est cute aussi, honnêtement, essayez Yakuza Lover. Je trouve qu'il le fait mieux que ce drama. Alors, le 32e drama fini, c'est Loke First Love. C'est un BL thaïlandais de 18 épisodes de 12 minutes. On va suivre une histoire qui va se passer dans un village assez rural de Thaïlande. En fait, on va suivre un jeune homme qui est issu d'une famille un peu prestigieuse, qui va côtoyer un autre jeune homme qui est fils de servant finalement. Et voilà, il y aura une romance entre eux. Honnêtement, ce drama m'a fait verser des larmes. Je ne m'attendais pas à ce que les gens fassent encore des dramas aussi tristes en 2025. C'est un drama qui n'a pas de fin heureuse. Donc si vous n'aimez pas les fins bizarres, ne regardez pas. Ne regardez pas. C'est un drama qui a une fin malheureuse. J'étais à deux doigts de verser les larmes. Est-ce que je les ai versées? Je ne sais plus. Mais honnêtement, la fin, elle est hyper malheureuse. T'es là en mode fuck you de nous faire ça en 2025 avec le monde dans lequel on vit actuellement. Vous voulez aussi que dans la fiction, que les choses ne se passent pas bien. Sérieusement, arrêtez de faire ça. Je n'aime pas les histoires qui se finissent mal. Surtout en 2025, le contexte dans lequel on est là, on en a marre de ce monde-là où c'est n'importe quoi. Et même en fiction, on peut plus s'évader. Bref, c'est un BL thaïlandais, donc il y a une romance entre deux personnages, classe sociale assez différentes. Et on va les voir pendant qu'ils vont l'un vers l'autre, pendant qu'il y aura quelques quiproquos et que voilà, quelques remises en question. Et puis la romance qui va s'installer. Et puis la fin malheureuse, les gars. La fin malheureuse, donc évitez. Le 33e drama fini, c'est My Stubborn. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes, plus 2 épisodes spéciaux. On va suivre un jeune homme qui, en fait, vient de démarrer son stage dans l'entreprise d'un de ses seniors. Seniors dans le sens où c'est des gens avec qui il a grandi. Donc, c'est une famille qu'il a côtoyée et c'est une famille qui a une entreprise. Et donc, voilà, il travaille comme interne, comme stagiaire dans cette entreprise-là. Il va croiser le chemin d'un senior qu'il avait côtoyé quand il était plus jeune, qui est ami avec la famille en question. Donc voilà, on va être sur un bail comme ça et le Seigneur va lui dire que, bah, écoute, si tu ne sais pas comment embrasser, je peux t'apprendre à embrasser, je peux t'aider à faire ton éducation amoureuse. Et voilà, ce jeune stagiaire-là et ce Seigneur-là qui va apprendre au junior, en fait, tous les états amoureux, on va dire. C'est plus les états sexuels même qu'il va apprendre au gars. Bref, en fait, ce drama, quand j'ai fini de regarder, je me suis dit qu'il a pris mon innocence à plusieurs reprises. C'est un drama qui est versé dans le huc, vraiment. Il n'y a que ça, du début jusqu'à la fin. Chaque épisode, il y a du huc dedans. Tout le temps, c'est explicite. Il y a même des bruits parfois. Vraiment, à chaque fois que je regardais un épisode, je me disais, mais c'est quoi ça? En fait, je me suis demandé c'était quoi le but des gens qui ont filmé ce truc. En fait, c'est un délire. C'est vraiment un délire. Le scénario est assez creux. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses côté scénaristique parce que tout ce qu'on passe son temps à faire, c'est gueuler contre le Seigneur parce qu'il est complètement fou. C'est quelqu'un qui est malade. Le raisonnement, il connaît pas. En fait, on ne sait pas ce qu'il veut. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Et du coup, ça crée tellement de situations compliquées pour le junior qui, du coup, est en train d'apprendre à se connaître avec un Seigneur qui ne veut pas dire les choses, qui prend son temps pour réfléchir, qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Et honnêtement, c'est frustrant. C'est frustrant de voir ce Seigneur-là, en fait, tourner en bourrique ce junior-là. Et je pense que tout, on s'accorde à dire qu'on regardait ça à cause de ça. Et aussi, peut-être à cause du HUC, je sais pas. Beaucoup regardaient à cause du HUC aussi, parce que c'était bien filmé bizarrement. C'était très bien filmé leur scène quand même. À croire qu'ils étaient là que pour ça. Mais peut-être que c'est ça le but du drama. Hein. Mais c'est la première fois que je vois un drama aussi explicite, BL. Vraiment. Honnêtement, j'ai perdu.
pas mal d'innocence en regardant ce drama. Vraiment, pas mal. Bref. Le 34e drama fini, c'est Knockout. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Il y a un épisode spécial en plus. Et on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui, en fait, va se retrouver dans la mouise. Son père vient de mourir dans des situations très étranges. Il va se retrouver à devoir payer les dettes de son père. Et pour essayer de les payer, il va essayer de tout faire pour essayer d'avoir des sous. Il va se faire recueillir par un ami de son père dans son établissement de boxe. Et c'est comme ça que petit à petit, il va essayer de mettre en place des compétitions pour essayer de gagner des sous et tout ça. Il va croiser un boxeur qui est invaincu depuis des années et il va lui proposer en fait de monter ensemble des matchs pour se faire des sous. Les deux vont se côtoyer, il y aura pas mal d'interactions compliquées entre eux au début, mais il y aura une romance bien entendu entre ces deux-là. Et c'est leur histoire qu'on va suivre. Honnêtement, Knockout, c'était pas mauvais. En vrai, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. C'était pas mal. Vraiment, c'était pas mal. Il y avait des matchs de boxe qui étaient super intéressants à voir. Il y avait la romance qui était très bien entre les deux personnages. L'alchimie entre eux était vraiment explosive, même très hot même. Il y avait du piment dans leurs interactions. Voilà, Knockout et puis My Stubborn ont pris de mon innocence. Voilà, j'ose le dire. Ils ont pris même beaucoup de mon innocence. Bref, il y a pas mal de scènes hot dans Knockout aussi. En plus, il y a la composante box qui est intéressante. Je ressens ce drama in love juste du couple principal. Les autres personnages, je les ai trouvés un peu fades de manière générale. Alors, le 35e drama fini, c'est I Will Be Your Bloom, qui est un drama japonais de 10 épisodes de 47 minutes. On va suivre l'histoire d'une ancienne prof de lycée qui va se retrouver à être gérante d'un dortoir où il y a un groupe de J-pop qui essaie en fait de percer. C'est un groupe qui avait eu sa chance à leur début, mais voilà, ils n'ont jamais percé. Et là, en fait, ils sont à deux doigts de se faire virer par le studio où ils sont, donc ils doivent essayer de tout faire pour sortir de nouvelles chansons et les rendre le plus populaires possible. J'ai bien aimé ce drama, c'est un drama où il y a pas mal de chansons sympas. Honnêtement, il y a deux chansons qui me sont restées en tête après avoir regardé le drama pendant quelques semaines. Donc voilà, j'ai passé un bon moment à regarder le drama. C'est un drama qui est versé dans les bons sentiments. Vous savez, les dramas japonais où on est sur des gens qui sont foncièrement bons, même s'ils font des erreurs, au fond, l'intention de début n'était pas si mauvaise que ça. Du coup, voilà, on est dans l'explosion de bons sentiments. Il y a des sentiments par rapport à l'amitié, par rapport à la cohésion d'équipe. C'est des émotions que j'aime bien de manière générale. Et puis, on vous montre en fait le dur labeur d'un groupe qui essaie de tout faire pour percer. On vous montre les étapes de leur création artistique. Vraiment, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama. C'est un drama feel good qui vous met dans de bonnes vibes. En plus, il y a de la bonne musique. Donc, vraiment, j'ai passé un très bon moment à regarder ce drama. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir. Il est pas mal du tout. Honnêtement, sympa. Plus que 5 dramas. Je me tire un peu. Alors, le 36e drama fini, c'est Friendly Rivalry. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 30 minutes. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui vient de la campagne. Enfin, elle vient de la campagne, elle vient à Séoul pour intégrer un lycée de filles assez huppé. On va la suivre pendant qu'elle essaie de s'intégrer dans ce lycée-là et qu'elle essaie de maintenir ses bonnes notes parce que c'est un lycée où les étudiants font tout en fait pour avoir les meilleures notes possibles. C'est vraiment un lycée très compétitif au niveau des notes et elle va aussi croiser le chemin d'une jeune fille comme elle, étudiante, qui est très douée aussi et les deux vont devenir amies. Il y a une relation très ambiguë qui va naître entre ces deux filles-là. C'est un drama que j'ai trouvé très intriguant, en fait, surtout au niveau du mystère de la relation tendue qu'il y a entre ces deux filles. On ne sait jamais ce qu'elles sont vraiment. Et je trouve que c'est bien tiré, en fait. C'est bien étiré sur ce plan-là. Je vais trouver que les actrices, elles ont bien joué leur rôle. Vraiment, c'était une série sympatoche dans un milieu de lycée UP. Donc voilà, il y a des mesures dans tout. C'est un milieu hyper UP là. Donc on est dedans complètement. Et je trouve que ce qui fait la force de ce drama, c'est l'ambiguïté qu'il y a entre les deux filles. Vraiment, c'est très ambigu. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui est la méchante, qui est l'innocente dans tout ça. Vraiment, il y a un méli-mélo où vous allez vous creuser la tête à essayer de comprendre le fin mot de cette histoire. Le 37e drama fini, c'est The Next Prince. C'est un BL thaïlandais de 14 épisodes de 60 minutes. On va suivre une histoire un peu à la... C'est pas Cendrillon, mais vraiment on est dans un conte de fées quand il a... On est dans un monde où il y a une ville, une royauté qui existe. Et cette royauté-là, elle s'est formée car 4 clans ont accepté de s'unir pour former cette royauté-là. Chaque clan a ses spécificités et...
pour décider de qui va monter sur le trône. Il y a une compétition qui est faite entre les petits-fils héritiers pour que leur père monte sur le trône. Ce drama est très très beau visuellement, très très beau. C'est vraiment un drama tu sens qu'il y a l'argent dans ce drama parce qu'ils ont pris le temps d'avoir un code couleur pour chacun des clans. Ils ont pris le temps d'essayer de te créer un univers pour chacun des clans, de te créer un dress code aussi pour chacun des clans. Donc vraiment, ils ont mis pas mal d'argent dans le world building finalement en fait de ce monde qu'est Emily. Je pense le royaume s'appelait Emily. L'histoire commence quand un héritier qui vit à Londres se voit rappelé de revenir dans son pays d'origine pour se préparer à la compétition qui va déterminer le nouveau roi. On retrouve des acteurs qu'on avait vus dans ma Cutie Pie et vraiment c'est des acteurs qui sont très bons dans ce qu'ils font en général. Et là ça ne manque pas, ils jouent très bien. Vraiment ils jouent très très bien. L'histoire, le fil conducteur est pas mal aussi en fait. Il y a une vraie intention dans la manière dont l'histoire est racontée. On a l'impression d'être dans un conte de fées, dans la manière dont, en fait, les réceptions, les bals sont présentés. Vraiment, il y a tout qui est épuré, vraiment, pour qu'on ait cette impression-là d'être dans voilà, dans quelque chose de magique, finalement. De manière globale, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment à le regarder. Il n'y a rien à dire, vraiment. Trop bonne qualité. Il se passe des choses super sympas au niveau de tous les personnages, parce qu'il y a une panoplie de personnages aussi, en fait, avec leurs costumes, leurs décors, bref. Le 38e drama, c'est The X Morning. C'est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 55 minutes. On va suivre l'histoire d'un présentateur météo. Il est super populaire et tout ça. Mais un scandale va faire qu'il va devoir retomber de son niveau. Et pour ramasser, en fait, les pots cassés, pour essayer de reconquérir le public, on va lui proposer de créer une nouvelle émission pour se racheter. Et cette nouvelle émission-là va être dirigée par son ex-copain. Et c'est leur interaction qu'on va voir pendant que, voilà, ils essaient de résister à leur attraction respective et qu'ils essaient de rester pro, mais que, voilà, il y aura éventuellement une romance. Alors, ce drama nous ramène des acteurs qu'on n'avait pas vu jouer ensemble depuis des années. Est-ce que vous avez vu Sotus? Je me rappelle plus c'était quelle année, mais je pense que c'était 2013, je crois, 2010-2013. Vraiment, c'est des acteurs qui avaient joué le couple principal dans une série qui s'appelait Sotus. Il y avait eu 2 saisons, Sotus et Sotus S, de mémoire. Et on les avait plus jamais revus jouer ensemble. Et ils nous reviennent plus de 10 ans plus tard dans ce drama. Donc, sachez que je l'ai binge-watché quand il est sorti. Alors, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce qu'il se regarde vraiment tranquillou. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de grosses problématiques qui sont créées dans ce drama. C'est juste des personnages qui sont attirés l'un par l'autre, qui font semblant de ne rien ressentir et qui essaient de monter une émission. Donc on n'est pas sur un scénario qui est supra étoffé avec plein de rebondissements bizarres. On reste sur un arc narratif assez simple, mais je trouve qu'ils n'ont pas essayé de faire trop. Ils ont juste essayé de montrer une romance et ça marche de fou aussi. Le couple, honnêtement, n'a rien perdu de son alchimie de base et vous les retrouvez des années plus tard dans ce drama-là. Ils sont toujours aussi mis ensemble. On passe de bons moments à les regarder, essayer de résister l'un à l'autre, retomber l'un pour l'autre. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment. En plus, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus ensemble jouer dans un drama que honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je ne peux que regarder ça. Et en plus, c'est bien fait. Hein? Et en plus, oh là là. Le 39e drama terminé, c'est Trigger. C'est un drama coréen de 10 épisodes de 55 minutes. Et on va suivre une histoire, c'est un thriller. On suit l'histoire d'un jeune policier qui se retrouve mêlé à une enquête bizarre où il y aurait pas mal de circulation d'armes en Corée du Sud. Circulation d'armes qui sont super illégales parce que c'est un pays qui n'autorise pas la circulation d'armes justement. Et on va le voir essayer de mener l'enquête et essayer de comprendre comment est-ce que toutes ces armes-là ont débarqué en Corée du Sud et tout ça. Bref, c'est un drama qui est très très physique. Il se passe beaucoup de choses. Il y a pas mal d'actions dans ce drama. On est sur des courses-poursuites. On est sur du suspense à tout va. Honnêtement, on passe un bon moment. Kim Nam-gil, ça fait un moment que je l'avais pas vu dans un drama. Et il revient là. C'est pas qu'il revient, mais je le revois. Parce que je sais qu'il a fait d'autres dramas, mais c'est juste que j'ai pas vu. Et là, je le revois là dans un thriller et ça marche comme pas possible. On est vraiment sur un personnage, comme on a l'habitude de voir dans ce genre de vibe de thriller, un personnage un peu qui a été traumatisé, qui s'est un peu éloigné de ce monde-là, un peu violent, mais qui va se retrouver dedans encore parce qu'il n'a pas le choix, il doit sauver des vies. Et honnêtement, il joue très bien ce personnage, en fait, traumatisé, mais qui doit surmonter son trauma pour aider la population. Il le joue très bien. Il y a pas mal de scènes, vraiment, qui sont gore.
Il y a beaucoup de sang parfois parce qu'il y a des fusillades et tout ça. Donc, si vous n'avez pas ce genre de, voilà, de choses, je vous recommande d'éviter. Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de scènes un peu choquantes quand il y a les fusillades et tout ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est les courses-poursuites, c'est le suspense à chaque épisode et tout ça. On enchaîne en fait sans le savoir les épisodes. Et honnêtement, Kim Nam-gil, en fait, il joue très bien les trucs d'action en général. Donc ça se passe très bien. J'ai passé un bon moment. Et voilà, pas mal du tout. Il est dispo sur Netflix, ce drama. By the way. Et puis le 40e drama. Et puis le 40e drama fini, c'est S-Line. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 45 minutes. On suit l'histoire d'une fille qui arrive à voir les S-Lines, qui sont les sexual lines entre des personnes. C'est-à-dire que quand des personnes ont eu des relations amoureuses, sexuelles et tout ça, il y a un nez rouge qui va se créer entre ces personnes-là. Et la fille avec qui l'histoire commence a la capacité de voir ces lignes-là qui sont créées entre les différents personnages. Du coup, elle, son monde est en rouge, hein, en fil rouge. Et l'histoire va vraiment commencer quand des personnes vont se retrouver avec des lunettes qui vont leur permettre de voir ce S-Line-là. Et il y aura une enquête qui va découler en fait de pas mal de massacres qu'il va y avoir à cause voilà, des S-Line. Et c'est ça qu'on va suivre. Et honnêtement, c'est un drama qui aurait dû s'arrêter à l'épisode 4. Parce que à partir de l'épisode 5, ça déchante. En fait, ça... Le dernier épisode, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Vraiment, le dernier épisode, je me suis dit, mais à quoi ils jouent ces gars? J'ai rien compris à ce qu'ils ont fait au niveau du dernier épisode. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont tout gâché. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de construire le truc. Jusqu'à l'épisode 4, on est là en mode, mais c'est quoi ce monde? C'est trop bien. Oh là là, c'est trop. À l'épisode 5, on s'est dit, hein? Et le 6, on déchante. Honnêtement, c'est dommage qu'il se soit cassé la gueule vers la fin. C'est vraiment dommage parce que ce qu'il proposait au début, ce drama-là, était un truc assez innovant quand même, qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout. Et la manière dont c'est construit, c'est pas qu'on est sur un drama qui, voilà, suspense tout le temps. C'est un drama qui est assez lent quand même, hein, mais il est lent de sorte à ce qu'on apprécie en fait les interactions qu'ont les personnages et on apprécie en fait découvrir leur passé. Donc voilà, c'est un drama qui est un peu lent, mais qu'on apprécie énormément dans sa lenteur parce qu'il prend le temps de développer des personnages. Mais la fin, honnêtement, la fin m'a super déçue. Je m'attendais pas à ce genre de fin. Et c'est une fin, en fait, qui m'a fait me dire que ils ont construit des personnages pour ne pas les utiliser finalement. Le personnage du flic, je sais pas à quoi il a servi à l'épisode 6, en fait, par exemple. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas dans ce drama, surtout pour la fin. Je trouve ça hyper dommage, quoi. Il s'est cassé la gueule, selon moi, de ouf. C'est hyper dommage. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça parce qu'ils veulent faire une saison 2, hein, parce que, oh là là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu S-Line? Qu'est-ce que vous en pensez de ce drama? Anyway, voilà ce qui conclut tous les 40 dramas que j'ai vus depuis, je pense ça fait 4 ou 5 mois que j'accumule ces dramas-là pour qu'ils arrivent au nombre 40 pour pouvoir vous les partager dans le Chicha Drama 20. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous êtes un guerrier, vraiment. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Honnêtement, elle était super longue, mais bon. Vous pouvez prendre des pauses et revenir après et tout, parce que je sais qu'elle est longue cette vidéo. Et intentionnellement, je voulais qu'elle soit aussi un peu longue pour marquer le coup. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous de votre côté, que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!